C'est beau, non, un chou-fleur, c'est étoffé, c'est fourni, c'est de très jolies couleurs. On dirait un peu un légume de dessin animé, mais malheureusement pour lui, des décennies de cantine scolaire ont ruiné sa réputation et ont fait de lui un des parias du panier, alors que c'est vraiment délicieux un chou-fleur. Vraiment pas merci, la Sodexo. Hangover Cuisine. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va réhabiliter le chou-fleur. Et pour ce faire, on va le faire frire et l'arroser d'une sauce légèrement sucrée et sirupeuse. Ça va être extrêmement goûtu et surtout très convivial. Parce que oui, on a un peu trop tendance à oublier que les légumes, on peut les faire autrement que bouillis. On peut les faire rôtir, on peut les faire sauter, on peut les faire frire, comme aujourd'hui. En gros, on va faire comme une sorte de nugget végétarien. Enfin, c'est pas vraiment un nugget parce qu'il y a vraiment des gens qui creusent très précisément le projet de découvrir le nuggets végétarien ou vegan parfait avec la même texture, tout ça. Et moi-même, j'en fais un peu partie parce que j'aimerais trouver une version végétarienne ou vegan des nuggets, c'est-à-dire déjà au niveau du goût, donc pas énorme de goût, mais surtout au niveau de la texture avec un truc à la fois ferme et filandreux qu'ont les nuggets de poulet, mais une version évidemment sans les animaux broyés, ce serait idéal. Bon, alors là, c'est pas exactement ça, mais dans l'esprit, on va dire que c'est de la même famille d'aliments. En gros, c'est un petit truc croustillant qu'on va arroser de sauce et qui va être réconfortant. Dites à votre pote qui veut pas manger de chou-fleur que c'est des nuggets, ça suffira pour le convaincre, je pense. Et donc, pour cette recette, on aura besoin évidemment d'un chou-fleur qu'on va couper en petites fleurs. On va plutôt prendre le côté fleur et moins le côté chou. Pour la pâte à beignet, on aura besoin de sel, de poivre, de maïzena, de bicarbonate de soude, d'huile de sésame, d'eau pétillante, de l'eau plate, ça marche aussi. On aura aussi besoin de farine. Et pour la sauce, on aura besoin de gingembre, d'ail, de sauce soja, de vinaigre. On aura besoin de cébette, on aura besoin aussi de saké, éventuellement de sirop d'érable. Enfin, voilà, tout ça, évidemment, c'est dans la barre d'infos avec la recette, le déroulement. Puis nous, on va passer tout de suite en cuisine. Dans un grand saladier, on met de la maïzena, du bicarbonate de soude, une pincée de piment de Cayenne, de l'huile de sésame, de la farine et de l'eau. On mélange bien, on sale et on poivre. La pâte doit être un peu liquide, pas trop épaisse, juste assez pour enrober les morceaux de chou, un peu comme une pâte à crêpes. Si jamais c'est trop liquide, on ajoute de la farine et si c'est trop épais, on ajuste avec de l'eau. Ensuite, on va préparer le chou. Ce qu'on veut en fait, c'est enlever les bouquets blancs pour les séparer en petits morceaux de taille de 3 ou 4 cm environ. Et voilà, regardez comment ils sont mignons, nos petits bouts de chou. On les mélange avec la pâte qu'on a préparée avant. On remue bien pour qu'ils soient tous enrobés. On ajoute une cuillère à soupe de graines de sésame. Alors moi c'est du sésame noir parce que ma mère m'en a ramené tout droit de Chine et que je veux me la raconter devant vous. Mais vous pouvez tout à fait utiliser des graines de sésame classiques. On mélange une dernière fois avant de laisser reposer le saladier avec les choux pour préparer la sauce. On prend un oignon nouveau qu'on sépare entre parties vertes et blanches. On va mettre la verte pour décorer à la fin et garder la blanche pour donner du goût à la sauce. On enlève une couche de peau et on émince finement. On coupe aussi en tout petits morceaux le bout blanc. Finalement, moi je vais en garder que la moitié parce que c'était un peu trop gros. J'émince aussi le gingembre. Et enfin l'ail dont j'ai enlevé le germe. Dans une casserole avec un peu d'huile, on fait revenir à feu moyen. Au bout de quelques minutes, j'ajoute de la sauce soja, du saké, de l'huile de sésame, du vinaigre, du sirop d'érable, les oignons. Je mélange, j'ajoute du sucre et enfin un mélange d'eau avec un peu de maïzena et je remélange. Je pense que j'en ai ajouté un petit peu trop d'eau parce que la texture est un peu trop liquide et là ça va prendre un peu trop de temps pour réduire. On peut en mettre un tiers de moins je pense. Ensuite on laisse cette casserole sur feu moyen moins pour que l'eau s'évapore et que la sauce devienne plus comme un sirop. Ça va durer à peu près une dizaine de minutes. Quand la sauce est presque prête, on va faire frire les morceaux de chou dans de l'huile végétale chauffée à feu vif. On les fait dorer 5 minutes environ, qu'ils soient tout beaux, tout dorés. Et ensuite, on les arrose avec la sauce, on dresse avec l'oignon qu'on a gardé et je mets un peu de coriandre pour apporter un peu de fraîcheur. Et voilà, c'est prêt. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à goûter, donc ça peut vraiment se partager comme un plat de nuggets. Par exemple, tu vas me dire ce que t'en penses. D'accord. Ah bon. Et si vous voulez une autre recette de chou-fleur un peu originale, je vous conseille la recette qu'Action Bronson a fait dans un épisode de Munchies. Black pepper, which you should have. Lemons, go out to the store, grab a fucking
fucking lemon, come on. Le lien est évidemment dans la barre d'infos avec la recette et toutes mes infos pour savoir où me suivre. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram, je poste beaucoup plus sur Insta que Snapchat, j'ai un peu arrêté Snapchat. Je mets des stories et je mets aussi des photos des endroits où je vais manger, donc ça peut vous faire des bons conseils pour des restos si vous en cherchez. Enfin voilà, suivez-moi sur Instagram, c'est dans la barre d'infos. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce pour soutenir la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir la chaîne dans sa globalité. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, mangez bien, mangez sain, bon appétit, à bientôt.